c'est tout simplement le triplé 2, 1, 4. Donc ici, x égale 2, y égale 1 et z égale 4. La question est comment je passe de ce système-là, de cette matrice-là, à celle-ci. On va le faire en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Est-ce que c'est clair? Alors, voilà comment je vais faire. Donc, en fin de compte, l'objet, c'est de dire comment je passe de là à là. Donc, je vais vous montrer les itérations, les manipulations successives. Alors, on y va. Donc, je vais remonter ce système-là au-dessus. Donc là, j'aurai 1, 2, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, et enfin 8, 15, 19. 8, 15, 19. C'est parti. Première étape, vous avez compris, en réalité, il va falloir s'arranger pour avoir la matrice unité, c'est-à-dire 1, 1, 1, pour pouvoir lire directement x, y et z. Donc, premièrement, il faut choisir le pivot. Alors ici, on va prendre ici comme pivot 1. Le pivot, c'est 1. Première règle, il faut diviser la ligne du pivot par le pivot. Mais comme le pivot c'est 1, en divisant tout par 1, on retrouve quoi? La même ligne. 1, 2, 1 et 8. Je répète, on divise tout par 1. D'accord? Deuxième étape, la colonne du pivot. La colonne du pivot. Autre que le pivot, vous mettez des zéros. Je répète, on divise la ligne du pivot par le pivot. Et la colonne du pivot, autre que le pivot, sont des zéros. Tous les autres éléments, vous les calculez à l'aide de la méthode du rectangle. Tous les autres éléments, vous les calculez à l'aide de la méthode du rectangle, que j'explique ici. La méthode du rectangle fonctionne ainsi. Imaginez que là j'ai A, là j'ai B, là j'ai C et là j'ai D. Je vais choisir un pivot. Par exemple, je vais choisir A comme pivot. Comment je passe de cette matrice-là à la matrice juste au-dessous? Qu'est-ce que je fais? Je divise donc la ligne du pivot par le pivot. Donc je divise tout par A, ce qui me donne 1, B sur A. Je divise tout par A. La colonne du pivot, autre que le pivot, je vais mettre 0. Le seul élément à calculer, c'est l'élément qui se trouve en diagonale du pivot. Donc l'élément qui se trouve en diagonale du pivot, c'est tout simplement D moins B fois C divisé par A. Je répète, D moins B fois C divisé par A. Ça, c'est la méthode du rectangle. Très bien. Dans une deuxième étape, donc maintenant, je vais appliquer le principe précédent et calculer chacun des éléments qui vont remplacer 3, 2, 5 et 3. Alors voilà ce que je fais. Je dis, cet élément-là me donnera quoi? Je fais 3, 3, moins la diagonale, divisé par le pivot. Regardez, le rectangle, il est là. Mon rectangle, il est là. Le rectangle, il est là. Donc vous faites 3 moins 4 divisé par 1. 3 moins 4 divisé par 1, ça fait 3 moins 4, ce qui vous donne moins 1. Je me place ici. Mon rectangle, il est là. Ce qui veut dire 5 moins 2 divisé par 1. 5 moins 2 divisé par 1. 5 moins 2, ça fait 3. 5 moins 2, ça fait 3. Le rectangle ici, il est là. Le rectangle, il est là. Ça fait 2 moins 2 fois 1. 2 divisé par 1. 2 moins 2, ça fait combien? 0. Ensuite, le rectangle, il est là. Vous faites 3 moins 1 fois 1 divisé par 1. 3 moins 1 fois 1 divisé par 1, ça fait 3 moins 1, 2. Je continue. Ici, le rectangle, il est là.
Le rectangle, c'est 15, 8, 1, 2. Vous faites 15 moins 8 fois 2 divisé par 1. 15 moins 16, moins 1. Ensuite, 19 moins 8 fois 1, puisque le rectangle il est là. 19 moins 8, 11. 19 moins 8, 11. Très bien, on va maintenant faire le choix du pivot suivant. Alors il faut savoir que le pivot ne sera ni sur la première ligne, ni sur la première colonne. Bien sûr, lorsque j'ai un pivot égal à 1, c'est précisément celui-là qu'il faut prendre. Donc en fin de compte, mon choix, très simplement, va se porter sur ce pivot-là, moins 1, qui est à la bonne place. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais réitérer mon procédé. Je vais donc diviser la ligne du pivot par le pivot. Donc je vais diviser la ligne du pivot par le pivot, ce qui va me donner quoi? Alors c'est parti. Je vais diviser toute la ligne par combien? Par moins 1. Ça fait donc 0, 1, 0, plus 1. J'ai divisé toute la ligne par moins 1. Alors la règle c'est celle-ci. La colonne du pivot, autre que le pivot, vous mettez des zéros. Il n'y a aucun calcul à faire sur la colonne du pivot. Alors règle très importante, simplification. Lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, la colonne reste inchangée. Qu'est-ce que vous avez ici? La ligne du pivot. Vous avez un 0 commun avec cette colonne. La colonne reste inchangée. Ici, la ligne du pivot, elle a un 0 commun avec cette colonne. La colonne va rester inchangée. Alors si vous hésitez, voilà pourquoi. Si je me place là, et je veux calculer cette valeur-là, je fais 2 moins 0. Vous voyez, la diagonale sera nulle, donc ça ne changera pas la valeur. Est-ce que c'est clair? Ce qui veut dire que chaque fois que la ligne du pivot croise une colonne en 0, vous recopiez la colonne. Idem. Chaque fois que la colonne du pivot croise une ligne en 0, vous recopiez la ligne. Pourquoi? Parce que le produit diagonal sera égal à 0 et il ne changera pas la valeur initiale. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, il ne me reste plus à calculer ces deux valeurs. Regardez bien. Ici, donc j'ai 8, 2, moins 1 et moins 1. Alors ça fait donc 8. Il y a combien de signes moins au total? Il y a le moins opératoire, c'est moins la diagonale. Je compte les signes moins. 1, 2, 3. 3 signes moins, donc ça me fait moins. Ça me fait donc 8 moins 2 divisé par 1. 8 moins 2, ça fait donc 6. Comment je calcule cet élément-là? Je regarde, le rectangle, il est là. Je compte les signes moins. Il y en a 1, 2, plus le moins opératoire. Ça fait 3 signes moins. Donc le résultat final est moins. Donc je fais 11, 11, moins 3, divisé par 1. 11 moins 3, 8. 11 moins 3, 8.